Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Bilingue et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui une présentation du texte La lettre sur les aveugles, écrite par Denis Diderot. Ce livre appartient au champ de la philosophie matérialiste. Son thème principal en est la privation de la vue et les sens. Les thèmes annexes sont le paradoxe de Molineux, le toucher et la vue, la métaphysique et la géométrie, la distance, l'œil, l'expérience. Contexte historique. On est au milieu du siècle des Lumières, le siècle de l'encyclopédie. C'est une période où la nature des interrogations bascule. Les hommes se sont toujours interrogés sur la nature de la vision, de la question des idées platoniciennes, au simulacre de Lucrèce, en passant par la lumière plotinienne, ou plus récemment à la dioptrique de Descartes ou aux théories de la vision de Newton, on trouve de multiples approches de la question « qu'est-ce que voir ?» dans l'interrogation des hommes. Cette question fut naturellement aussi celle des artistes, et en particulier celle des peintres. Diderot portera son attention sur la peinture également. Mais dans le texte qui nous occupe, il fait porter l'interrogation autrement. La question « qu'est-ce que voir ?» se pose à travers la question « qu'est-ce qu'être privé de la vue ?» Question dialectique, diront certains. Peu importe au fond. C'est surtout une question qui touche ici à deux aspects du savoir humain. Le savoir métaphysique et le savoir scientifique. Les questions posées par Molineux et par le géomètre Sanderson appartiennent sans doute aux deux ordres. Sanderson résout les problèmes par la géométrie et finit par disserter sur le monde en donnant une théorie semblable à celle que donnait Lucrèce. Le monde est en ordre momentané, destiné à être détruit. Une certaine injustice plane sur les destins et les conditions. Il y a bien des monstruosités sur cette terre. Mais les monstres qui sont victimes ne sont pas véritablement coupables. Et Sanderson en vient ainsi à interroger. Voyez-moi bien, monsieur Holmes. Ce n'est point Dieu. Qu'avons-nous fait à Dieu, vous et moi, l'un pour avoir cet organe, l'autre pour en être privé? Une telle question fait jaillir la difficulté de la question morale liée à la condition aveugle. Question qui ne fut pas nécessairement admise par les autorités. Diderot fut embastillé 3 mois suite à cette lettre sur les aveugles. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui? Ce texte reprend l'éternelle question de la vision et de son rapport à l'existence. Comme nous l'avons dit, cette question a des prédécesseurs. Elle a également quelques successeurs. On peut par exemple citer dernièrement Maurice Merleau-Ponty, qui faisait la question « Qu'est-ce que voir ?» l'un des centres de sa réflexion. Diderot donne dans cette lettre sa réponse à la question de Molineux. Il présente ainsi cette question. On suppose un aveugle de naissance, qui soit devenu homme, fait,
et à qui on est appris à distinguer par l'adoucement un cube et un globe de même métal, et à peu près de même grandeur. De sorte que quand ils touchent l'un et l'autre, ils puissent dire quel est le cube et quel est le globe. On suppose que le cube et le globe étant posés sur une table, cet aveugle vienne à jouir de la vue, et on demande si en les voyant, sans les toucher, il pourra les discerner et dire quel est le cube et quel est le globe. On fera remarquer que la question est abyssale. Elle est celle de l'incommunicabilité des sens, ou au contraire celle de leur mutuel accord. On voit comment le fait de passer par la condition aveugle, c'est-à-dire par la privation de la vue, permet de redéfinir la question. Mais on comprend également que cela fait surgir également des difficultés. La question la plus générale est de savoir ce qu'est une forme et comment on la reconnaît. On se souvient que Descartes, en posant une question assez semblable avec le problème du bâton rompu dans l'eau, avait affirmé que ce n'était pas le sens du toucher qui permettait d'éliminer l'illusion, mais un acte de l'entendement. Mais avec avec la question de Molineux, l'entendement semble inutile. Ce n'est pas lui qui paraît pouvoir effectuer la traduction d'un sens dans un autre, ici. En même temps, c'est bien par l'entendement qu'on distingue les formes géométriques. Diderot donne bien une réponse aux questions posées par Molineux. Cependant, celle-ci est extrêmement complexe et s'étend sur plusieurs pages. Il distingue les cas et arrive à la conclusion que tel type d'homme réussirait à distinguer la sphère du cube, tandis que d'autres ne donneraient jamais leur raison qu'au hasard. Réponse complexe donc, pour une question qui n'y est pas moins en réalité. En vérité, le texte de Diderot vaut en tant qu'ouvrage philosophique. Il tient sa force autant des arguments qu'il avance que des questions qu'il pose. La question la plus générale étant de savoir ce qu'est voir à partir de la condition aveugle.